Précisons qu'en plus, quelques minutes plus tôt, Puff Daddy quittait précipitamment au volant de la même voiture une boîte de nuit new-yorkaise où venait d'avoir lieu une fusillade faisant 3 blessés. Bref, de quoi éveiller les soupçons de la police et de la justice locale. Enfin cette semaine, le tribunal de Manhattan a signifié à Puff Daddy que c'est le 2 janvier 2001 qu'il saura ou non s'il passe par la case cachot. Il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement, dans le pire des cas, pour consoler la belle Jennifer. Et pour... Vous n'avez pas pu échapper à l'armada de furieuses qui a envahi les clips ces derniers mois. Leur principal plaisir, c'est d'en mettre plein la tête à tous les mecs qu'elles croisent. Mais leur agressivité, loin d'être gratuite, c'est le signe de toute une scène rap et R&B féminine qui est en train de s'affirmer. Depuis quelques années, on a vu apparaître effectivement un certain nombre de rappeuses qui revendiquaient, disons, une sexualité exacerbée et assez agressive, même très très agressive, et une attitude aussi vis-à-vis des mecs très agressive. Jusqu'à présent, les femmes dans le hip-hop n'avaient pas vraiment le rôle de forte tête. Elles étaient plutôt reléguées au rang de bimbo en bikini dans les clips des rappeurs. Et à force d'être un simple objet de fantasme, eh bien, elles en ont eu ras-le-bol. Les filles prennent le pouvoir et demandent aux hommes de payer leurs factures et d'être un petit peu leur jouet, alors qu'elles, pendant des années, ont été le jouet des hommes. Porte-parole de cette nouvelle génération de femmes qui en ont, Kelly. Cette petite black new-yorkaise de 21 ans a fait un tube avec des paroles super agressives, du genre « Toi, je te déteste ». Pour garder sa liberté, elle a aussi refusé de faire produire son album par le fameux collectif rap Wu-Tang Clan. Avec un grand nom et un producteur connu, je n'aurais pas eu autant de liberté artistique. Et ça ne se serait jamais fait avec autant d'excitation. Parce que personne n'aurait pu vraiment comprendre ce que je voulais faire de ma musique. Autre fer de lance de cette tendance, Missy Elliott. Son indépendance, elle l'a gagnée en devenant productrice de tous ses albums et directrice de label. Et quand elle chante She's a bitch, en français, c'est une salope, c'est pour tourner en dérision les clichés machistes. Salope, oui, mais c'est moi qui décide. Flairant cette nouvelle vague féministe, pas mal de groupes de R&B en ont profité pour durcir le ton. Exemple, les gentilles filles de En Vogue qui se transforment en harpies dans leur dernier clip. C'est le cas aussi de l'américaine Pink, plutôt douce sur son album, elle joue les croqueuses d'hommes dans son clip. La hargne est devenue un très bon plan marketing. C'est clair, je suis quelqu'un d'agressif. Je voulais pas être faux cul, je voulais pas être une poupée ou un porte-parole, je voulais simplement dire ce que j'avais personnellement sur le cœur. En France, ce mouvement n'a pas tardé à faire des adeptes. T'es prêt à tout bombarder là? Cette jeune rappeuse s'appelle Rolka. T'étonnes pas si tu te fais rodka. Je t'ai vu, tu t'es retourné dès que t'as vu mon cul. Elle vient de sortir un premier album qui parle beaucoup de cul et être une super lopsa, pour elle, c'est un acte féministe. Que t'es conscient qu'avec moi, tu vas devoir casquer. Je suis pas la petite zoulette que tu dragues vite fait dans le métro. Si tu veux me pécho, faut savoir lâcher gros. Je réponds plutôt au fantasme de la femme d'être libre, de vivre sa sexualité donc librement, de pas être forcément gênée. Pour moi, c'est un acte, j'ai lu en plus ça, c'est un acte féministe de montrer ses seins, de montrer son cul, de dire ouais, je suis fière d'être une nana, d'être jolie. Mais c'est pas forcément que tu vas tourner dans tous les pieux, tu vas sucer pour une promo. Ouais, Rolka. Moi, je parle et je dis vraiment ce que je pense et je représente mes meufs, quoi. De ma génération. Les machos du rap n'ont qu'à bien se tenir. Lâche-moi le petit bébé. Même avec